Saviez-vous que les aurores boréales sont un type d'aurore polaire? Dans cette nouvelle vidéo de Projet Écolo, nous vous expliquons ce que sont les aurores polaires et tout ce que vous devez savoir à leur sujet. C'est parti! Que sont donc les aurores polaires? Les aurores polaires sont un type d'électrométéore, c'est-à-dire une manifestation visible de l'électricité atmosphérique. D'autres types d'électrométéores seraient par exemple la foudre et le feu de Saint-Elme. C'est donc un phénomène lumineux et à différentes couleurs et formes qui apparaissent dans le ciel nocturne. Il existe deux types d'aurores, les aurores boréales et les aurores australes. C'est celles qui se forment dans l'hémisphère nord. Vous pouvez mieux les observer en Suède, en Norvège, en Finlande, au Canada, en Alaska et en Islande. Le meilleur moment est pendant l'automne de l'hémisphère nord, de fin septembre à fin mars. L'aurore australe, quant à elle, se forme dans l'hémisphère sud. Autrement dit, les aurores boréales et les aurores australes sont vraiment le même phénomène, mais dans des hémisphères différents. Vous pouvez observer à loisir l'aurore australe dans les pays suivants: la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine et l'Antarctique. Les probabilités d'observation sont d'autant plus grandes plus au sud et entre mars et septembre. Où se produisent les aurores polaires dans l'atmosphère? Les aurores polaires se situent normalement entre 60 et 75 degrés de latitude, centrées sous forme d'ovale sur les pôles magnétiques nord et sud, qui ne coïncident pas exactement avec les pôles géographiques. Ces aurores se produisent généralement au-dessus de 100 km de hauteur et peuvent atteindre une extension verticale allant jusqu'à 1000 km. Plus précisément, les aurores polaires se produisent dans l'ionosphère. Rappelons que c'est dans l'ionosphère que se produit l'ionisation ou la formation d'ions et que d'abondants électrons libres prennent également naissance. Voici une vidéo de Projet Écolo sur les aurores boréales 4K avec de la musique relaxante. Et avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve. Voulez-vous? Y a-t-il des aurores polaires sur d'autres planètes? A, oui, B, non. Réfléchissez déjà à une réponse et à la fin de la vidéo, vérifiez si vous avez réussi. Maintenant, voyons comment se forment les aurores polaires. Le mécanisme de formation des aurores est associé au vent solaire, c'est-à-dire que le vent solaire et les aurores polaires vont toujours de pair. Le vent solaire est un flux de particules chargées, c'est-à-dire d'électrons et de protons, qui est continuellement émis par le Soleil dans toutes les directions vers l'espace et qui est le plus intense dans les soi-disant tempêtes solaires. Ces particules sont piégées par le champ magnétique terrestre et sont guidées vers les pôles où elles entrent en collision avec les atomes et molécules de la haute atmosphère, principalement l'azote et l'oxygène. Ces collisions font monter les électrons des atomes d'oxygène et d'azote pendant un bref intervalle de temps à un état d'énergie supérieur, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à un état d'excitation énergétique. Ensuite, les niveaux d'énergie normaux sont restaurés et par conséquent, l'énergie est libérée sous forme de lumière. Les formes et les couleurs des aurores polaires. Les aurores ont des formes différentes telles que des bandes, des arcs, des rideaux et des feuilles de différentes couleurs. La couleur prédominante est le vert ou le vert jaunâtre, mais on peut aussi voir des couleurs rougeâtres, bleues et violettes. Ces couleurs dépendront de l'élément chimique auquel appartiennent les atomes et les molécules avec lesquelles les particules chargées du vent solaire entrent en collision. Elles dépendent aussi de la hauteur à laquelle elles se trouvent. Les émissions lumineuses de l'oxygène produisent des aurores de couleur verte jusqu'à 200 km d'altitude. À des altitudes plus élevées, l'oxygène produira des aurores rougeâtres. Lorsque nous sommes situés à une altitude d'environ 120 km, ce sont les couleurs bleues et violets qui apparaissent dues à l'émission de lumière par l'azote. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est A. Oui, il y en a. Dans notre système solaire, nous avons des planètes gazeuses avec d'énormes atmosphères telles que Saturne et Jupiter. Les deux ont également d'énormes champs magnétiques. En conséquence, de grandes aurores polaires sont générées sur ces planètes. Envie d'en savoir davantage sur les curiosités de la nature? Ne manquez pas cette playlist. Si vous avez déjà observé ces aurores, merci de nous le dire en commentaire. À bientôt les écolos.